Un astrologue formé dans les années 60-70 est forcément un polyplanétariste. Il a été éduqué pour considérer chaque planète comme étant une force, une énergie particulière. Et donc, il faut une sorte de chemin de Damas pour renoncer à ce polyplanétarisme et adopter le monoplanétarisme, c'est-à-dire une seule planète. C'est ce que j'ai fait dans les années 90, en publiant en 94 l'astrologie selon Saturne, qui est une façon de prôner le monoplanétarisme. Et en plus, de dire que euh, ce qui m'intéresse, c'est le passage de Saturne sur le signe des Poissons, et non pas au Bélier. Et ça, c'est déjà dit en 94, il y a donc près de 30 ans. C'est une observation qui est le résultat d'une statistique, à savoir que les différents événements que j'ai suivis de 30 ans en 30 ans ne se déroulent pas à au Bélier, mais dans le courant des signes des Poissons. Bon, je n'étais pas encore arrivé à une formalisation parfaite de mon système, enfin c'était comme ça déjà, et il y avait d'ailleurs une grille proposant de s'arrêter au niveau des degrés 330, 360, qui circonscrivent le signe des Poissons. Le problème, c'est que les astrologues ont un biais cognitif qui fait que tout ce qui ne va pas dans le sens de leur astrologie n'est pas intéressant. Et inversement, dès lors que quelque chose va dans le sens de leur astrologie, ils sont d'une indulgence absolument extrême. Donc c'est deux poids, deux mesures.